Vous êtes prêts? On part en vacances? Ah, je déconne, alors là, je voudrais bien là. Je déconne. Non. Avec un beau soleil comme aujourd'hui là, ouais. Non, on travaille. Du boulot. Jour, tu rigoleras pas. Non, déjà, qui c'est qui est en vacances là? Jérémy. Virginie Virginie, et Jérémy. Ok. Je sais pas s'ils sont ensemble. Ok. je pense pas. Bon, du coup, on en profite pour souhaiter bonnes vacances à tous ceux qui partent en vacances et puis ceux qui, comme nous, restent au boulot. Ben voilà, faut travailler. Hein. Il y a la chaleur, tout ça. Bon, bah, en route pour la Week Story, numéro 114. Ouais, bah toi tu triches, tu me l'as demandé il n'y a pas 5 minutes. This is what you're waiting for. I think we're ready to rock. Et les gars, c'est comme ça que vous bossez? Non mais les gars, il fait chaud, on prend une petite glace quoi. J'ai chaud, je suis Et enfermée ça, là-dedans. ça fait viril ça. D'accord. Putain, j'ai pas repéré mes... Ouais, mais j'ai pas repéré mes 4 trous là. Je croyais qu'ils servaient à rien. J'avais complètement zappé le lampadaire. Elle est bonne ta glace, non? Vas-y. C'est bon là. C'est bon, chef? ITV, Caius? Action. Hein? Action. 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 Yes. Ouais. Action. Action. C'est bon? Ok. Cadré. Bon. Ça va toi? Ouais. Bah moi aussi. Ça va être le week-end. Voilà. Merci, au 16 heures. revoir et rendez-vous à la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Direct, ouais, on y va. Hop, là. Affaire à suivre. Hein. On verra su. Non, Alors cette semaine. Ah, t'étais puni toi. Ouais, j'ai fait À plein. mort. Ouais, j'ai fait T'as plein fait de que des trucs salissants. Voilà. Ouais. Hein, j'ai fait tout le dessous de tout le bloc arrière de La M3. la M3. Alors t'as gratté, t'as tellement gratté que t'as trouvé des trous. Ah oui, je pensais pas, Ouais. mais j'ai trouvé un trou, oui. Pas un gros trou, mais bon, Mm. une petite dizaine de centimètres sur 2 centimètres de large à peu près. Donc ça, t'as déjointé, déblaxonné, t'as tout dégraissé, nettoyé, Oui, t'as poncé oui, poncé, partout, tout. t'as Tout blanchi blanchi. toutes les zones suspicieuses, Ouais, c'est pas ça. l'intégralité, on n'a pas non. tout décapé, mais que les partout on parties. savait que c'était endommagé par la rouille de surface ou même corrosion perforante. Oui. Donc ça, t'as tout traité pour ensuite libérer, t'as tout caché également, Tout t'as caché, fait oui. toute la cache. Oui, toute la cache, oui. Bah, parce qu'on avait un traitement de surface à faire, projection, Ouais, blackson ouais, et peinture, pour de ne que- pas en foutre partout sur la voiture. C'est ça. J'ai décapé aussi le pont arrière. Ouais. Ah bien, en plus, il y a eu tous les amovibles Tous les derrière. amovibles, tout le pont Parce qu'on n'en à voit pas gratter. l'époxy au poudrage au Non, four. on peut pas là. Donc si, on pourrait, mais alors il faudrait le Bah, faut dépouiller. dépouiller entièrement à faire, le donc, pont, voilà. c'est pas prévu. Donc j'ai fait ça, j'ai fait la protection de l'échappement aussi, la plaque de protection. J'ai fait Elle le était réservoir. complètement rouillée, Oui, complètement rouillé, mais pas Mais perforant. pas abîmée. Non, Ouais. voilà. Bah, elle était bien esquintée. Bien esquinté. Ouais. J'ai fait le réservoir. J'ai fait tout Alors lui, par contre, c'est plus cata parce qu'il y avait un tout petit peu de traces de corrosion autour. autour, oui. Et Sur puis, les pattes de fixation, tu as ouais. décapé, Ouais, ça, décapé. ouais, c'était superficiel, hein, c'était Ouais. vraiment. Mais Et quand je suis arrivé à la goulotte de remplissage, à l'arrivée de la goulotte de remplissage, qui était rouillée aussi, j'ai décapé et là, les petits trous sont apparus, donc obligé de réparer les petits trous, dégazer le réservoir parce que j'ai pas envie qu'il Ah, m'explose. pourquoi J'avais pas envie qu'il m'explose à la tête. Ah, voilà. on n'y revient plus, donc toutes tes pièces, mais t'as pas fait que la même parce que tu as préparé d'autres pièces en décapage. J'ai réparé alors, les pièces de l'échappement de la Panhard, Oui. qui est revenu de sablage. Et pareil, des petits trous à droite à gauche. Donc j'ai rebouché tous les petits trous. J'ai fait ça. Après j'ai fait. Et puis Unique. après, l'unique. Beaucoup de Donc- pièces pour la unique. Voilà, beaucoup de pièces sous là, mais c'est pas en fer, c'est quasiment toutes les pièces en bois
préparé pour la peinture. Et là, il y avait la Pinceau. structure de la capote qui avait été préparée, refaite à neuf au niveau des armatures en Ouais, bois c'est ça, oui. par SNC Mercadier. Mercadier, oui. Donc, mais par contre, les ferrures, elles n'étaient pas traitées. Donc, il a fallu que tu redémontes, tout repérer, parce que si on se Oui, gourre, on est voilà. foutu. Tout Pour traité, ensuite décaper, sabler sablé. les ferrures. Et puis préparer. C'est des compas. Hein, Voilà, de- c'est de- les compas, oui, ouais. pour donner tout ça à Sam en peinture. Après, j'ai Et après, tu es fini. passé dans le bois. J'ai fini tout le bois. Hein, voilà, Il a le fallu bois. tout poncer. Voilà. Et puis j'ai fini par les pare-chocs de la Ferrari. Mm. Et là, Non, t'as deux pare-chocs. ah non, les pare-chocs de la 205 205 aussi. GTI. La 205, oui, qui est passée avant. Ouais. Où j'étais obligé de réparer, pareil. Parce que Ça, c'est la jupe avant qui était pétée, fissurée. je suis sur au niveau de du la crochet non-remorquage. le remorquage, oui. Pour ça, je l'ai réparé, je l'ai chauffé. J'ai fait fondre la matière et puis avec le grillage qui fait comme la fibre, hein, en fin de compte, Une soudure. on a fait une soudure et c'est réparé. Le haut du pare-choc, moi, la banane, oui, le pare-choc en Qui lui-même, était fissurée aussi. Une bonne semaine. capot, oui. Bonne Ah semaine. si, tu m'as fait un tout petit peu de ponçage sur la Jaguar XJC. Ah oui. alors, T'as eu un petit trou de planning, là, 2 heures. Voilà, donc du coup, tu m'as fait le calage J'ai fait d'une le porte calage et d'une de porte l'aile et l'aile arrière. arrière, ouais. Et j'ai refait mes lignes de Bah, car. du qui coup, elle a étaient- eu droit à un petit peu d'avancement aussi. Oui, c'est ça, oui. Et j'ai refait mes belles lignes de car qui étaient. Ah, fier, t'es- Ah là, je suis bien fier là. Ah, quand c'est des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, ouais, c'est bien là. Là, c'est vraiment. Bon, super. Ouais, tu peux ranger, ouais, vas-y, range. Bon, allez, à la semaine prochaine. Donc, sur cette voiture, le problème qu'on a, et comme sur certains de ces modèles-là, de ces époques, c'est qu'au niveau du jointage, ils font un gros jointage au pinceau et avec les cailloux, ceci, cela, ça arrive à percer le joint. L'eau s'infiltre entre les deux et souvent c'est au niveau des jonctions des tôles. Comme ici, il y a eu, en fin de compte, c'était avant que je le ponce, c'était exactement comme ça. Et dès que j'ai passé la brosse, en fin de compte, je suis passé à travers direct. Donc j'étais obligé de refaire un morceau à cet endroit-là. Et maintenant, on a reprotégé comme à l'identique, comme à l'origine, un beau joint au pinceau. Et puis après, toutes les couches de Blackson. Me demander de pas rire, c'est trop compliqué. ITV Théo. C'est bien Théo? Oui, Michel, il y a un peu tout. Ah oui, c'est Michel, c'est pour ça que je dis Théo. Oui, Mais qui c'est il y en Michel a tellement. Bah, Mm. Allez, on commence par quoi? Et... On commence par la 205. Allez. 205 GTI. Donc démontage donc, du pare-choc avant. Donc, pour refaire donc, la jupe avant qui est fissurée au niveau de l'anneau de remorquage. Et le bandeau supérieur qui lui était frotté. Et Cyril a d'ailleurs trouvé une fissure également, je crois. Donc démontage de tout ça, nettoyer. Enfin, c'est un dépôt peu, sous-ensemble par choc. Ensuite, il Ouais. faut désaccoupler le bandeau de la jupe, C'est ça. désaccoupler les équipements de la jupe. Ouais, mine les joints de rien, des ce pare-choc, phares, il y a tout du ça. taf, hein. Ouais. Ouais. Bah, faut démonter les phares pour y accéder, les anti-brouillards, Les extensions avant pour pouvoir accéder au pare-choc sur le côté. Ouais, tout à fait. Le petit mot de liseré rouge pour pas l'abîmer. Donc 205, c'est nomenclature. bon. La Ferrari 456. Là, du coup, démontage donc pare-choc avant, pare-choc arrière, pour qu'il se fasse refaire, et le capot avant. Enfin, pare-choc arrière, la bonne aventure, c'est qu'il a fallu démonter la moitié de la ligne juste pour y accéder. Oh les bâtards. Ah vas-y, ça me saoule. Mais non mais. Oh putain, il l'a fait sauter ce bâtard. Ah vas-y, ça me saoule, c'est vraiment des tas. De quoi? On la refait alors ou pas? Hein, Michel? C'est mieux de la refaire, non? Waouh, c'était tellement facile. On se croirait Comme vraiment ça, dans le je suis pas sûr cinéma. qu'il va tenir. Et donc également donc, le remontage donc, de la planche de bord, donc, avec une petite réparation donc, d'une commande de volet électrique donc, pour la ventilation, donc, bien tout replacer, tout ça. La casquette avec le compteur, tout ce qui s'ensuit. Bon, c'est compliqué à remonter parce que tu as tous les gaines de ventilation qui viennent se clipper dessus. Ouais, c'est ça. On rappelle que les c'est une peau grosses gaines. polyester, hein, ça reste, c'est pas une planche de bord comme une voiture industrielle. Ouais. C'est semi-artisanal. Oui, bah, Et donc tu as tous les accasillages d'aérateurs qui viennent se clipper dessus et toutes les bouches de ventilation qui viennent se raccorder. c'est ça. Ouais. Donc tout ça, tu as des plots de centrage et de vissage de la planche sur la structure porteuse. Ouais. Et en même temps, tu dois raccorder toutes tes gaines. Les durites, ouais. Bon, le faisceau, pour le coup, là-dessus, ça va. Il y a de la place après pour le faire, donc c'est pas trop gênant. Tous mais, les équipements électriques qui doivent se raccorder ouais. dessus, effectivement. mais- Et puis ta boîte à gants qui avait des petits problèmes de réglage. Ouais, c'est solutionné. c'était pas fameux, mais. Bon, c'est la petite gâche avec le doigt de c'est ça, verrouillage et juste t'as un la peu de régler, travers. je l'ai enfin, Donc ça la se planche porte avait tout seul. tendance à chuter un peu à droite. Quoi. Et puis là, ouais, du coup, on est bon.
Également, du coup, aussi pour continuer, donc un problème donc, sur la vitre conducteur. Alors un gros problème, j'ai pas Ouais, on pris les passait images les doigts. malheureusement, mais Ouais. on passait les doigts, la vitre était tombée en avant. C'est ça. Alors, le client dit ah, j'ai déjà passé beaucoup de temps avec un confrère à essayer de réparer le problème et c'est le max qu'on a réussi à faire. On ne voulait pas trop qu'on y touche. Ouais. Mais je dis je me vois pas refaire la sellerie, des infiltrations d'eau Ouais, et puis avec tout, le cuir qui va souffrir avec l'humidité. J'ai dit non. C'est ça. Ouais. Donc du coup tu es intervenu dessus et tu as réparé le problème, c'est Ouais, c'est ça. solutionné. Ouais. Bah, du coup, il y avait du jeu un peu partout et puis des choses un peu mal montées, entre guillemets, mal réglées surtout. C'est surtout du mauvais réglage, donc j'ai tout réglé comme il fallait. Refait une saignée donc, pour avoir plus de réglage pour que la vitre puisse remonter. Parce que y avait trop de jeu donc, dans les petits patins, entre guillemets, qui lui permettent de monter. Et puis du coup, maintenant, on est pas mal. Elle est bien revenue comme il fallait et c'est étanche. Non, voilà. C'est déjà Une bonne affaire qui nouvelle. Ouais. C'est tout pour toi. Oui. Oui, je crois. Bon, merci. Ouais. Je vais voir Pauline. Ah ouais. Winning. Donc sur cette Ferrari 456 GT, on a une petite particularité. Donc au niveau du design, on n'a pas d'aileron donc sur la malle arrière, mais par contre, ils ont fait le choix donc de mettre un appui aérodynamique sur le pare-choc arrière, donc à l'aide donc du petit diffuseur que vous avez vu précédemment. Donc il est entraîné donc par un petit moteur électrique donc qui est commandé en fonction de la vitesse, qui entraîne donc une petite biellette, qui elle-même fait passer donc sur un axe avec des petits points de pivot, et qui elle-même justement est raccrochée à la lame du diffuseur pour avoir plus ou moins d'appui aérodynamique. ITV Pau, deux Tu dois projets pour regarder toi. laquelle? Bah les deux, tout le monde t'observe. Ta mère, ton père. Mes frères, Oh. j'ai pas de ça. Ok. Ferrari 456. Oui, T'as refait toute ta planche de bord. Tu peux nous en parler un peu? bah, j'ai bien aimé, franchement, nickel. Alors, la planche de bord toute noire, en Cuir n'a pas. cuir n'a pas noir. Il y a un beau cuir bien souple. Ouais. Ouais. On avait Pas une trop autre mat. gamme avant et qui est beaucoup plus rigide. Et là, on a trouvé un nouveau fournisseur qui nous fait. J'aime bien. un Franchement, on n'a autre, pas l'impression ouais. qu'on l'a refait et ça, c'est bien. Donc voilà, j'avais un peu peur parce qu'il y a beaucoup de formes à passer. Et en fait, ça s'est Sur la passé. planche de bord ou Sur principalement la sur la planche, casquette? non, sur la planche de bord, quand j'ai vu comme ça, il y a beaucoup de retours, de formes à passer et finalement ça se passe super. Et la casquette que je pensais qui serait, on va dire, facile, bah, c'est elle qui m'a pris le plus de... On l'a vu la semaine dernière, tu l'as mis en forme, hein, Ah ouais. tu l'as détrempé, Ouais, tu l'as calé et tu l'as fait sécher. Et on voit bien sur la vidéo que ta casquette, elle est coquée en fait. Le cuir tout seul, ouais, il tu l'enlèves a la comme, forme. Ouais. Donc on voit quand même malgré tout qu'au moment du placement, ça fait plein de fripes partout. On se demande comment ça va finir parfaitement placé et tendu sur la planche de bord. Mais j'insiste sur ce détail parce qu'on le voit bien sur les plans que j'ai cadrés. Et là tu te dis wow, comment ça va être nickel à la fin, c'est impressionnant. Mais c'est beau, hein, les coutures aux extrémités de la planche, le placement complet de la planche de bord et ensuite ne pas avoir de petits plis autour des aérateurs carrés Oui, au moment du rembordement, de ne pas avoir de petits V de coupe qui puissent être visibles à travers les ça aérateurs. c'est un des problèmes. Et Ouais. en plus, une fois que c'est coupé, c'est coupé. Hein. Ah, c'est foutu. Alors là, mais non, franchement, j'ai eu de la chance sur le coup. J'ai pas coupé trop court et j'ai pas eu de fripe. Bon, en fait, il faut forcément des fripes puisque ton cuir, tu dois lui donner une forme qui n'est pas naturelle. Ouais. Donc, on va dire que tu l'accumules à un endroit, mais tu essayes de l'accumuler en limitant la fripe. Ouais, pour pas que ça fasse Ouais. des veines. Ouais. Donc, tu vois, si Des tu rides. prends ta peau, tu vois Ah que ouais, oh la vache, elle était tout jeune. ça. ça fripe. Quoi. Ouais, j'ai que 25 ans. Ouais, moi aussi. Ah, waouh. Donc pour la Ferrari, c'est bon, ça a été remonté. Tu as aidé Théo à remonter tout ça. Ouais. Donc là, c'est terminé. On a vu que tu as corrigé les sièges Non, aussi. c'est hein, pas terminé. J'ai corrigé Ah oui, les le siège de sièges, toit. mais je viens de On a- recevoir le cuir. Ah, tu l'as reçu? Mm. Ok, donc on va pouvoir attaquer ça lundi. Ouais. Donc il reste que le siège de toit. Et les sièges que tu as réparés, du coup, j'ai filmé les assises qui Ouais. resserrent bien sur le fer à cheval autour. Donc on n'a plus le jeu disgracieux qu'on avait au départ. quoi. Donc voilà pour la Ferrari. Après, ça va être la Bugatti. Bah là, je suis en train de remonter. Ouais. Donc elle commence à ressembler à une voiture terminée. Donc beaucoup de remontage, tous les panneaux d'habillage, les ébénisteries. Les panneaux d'habillage qui m'ont posé problème, parce que je pensais qu'il y avait assez de jours et il n'y en avait pas assez.
c'était les panneaux qui viennent les uns sur les autres. Donc ça, c'est des pièces en aluminium qui ont été découpées au jet d'eau. On reparlera de cette voiture, mais elle a été conçue intégralement sur informatique. C'est-à-dire que ça, c'est de la technique, de l'ingénierie. On prévoit l'encombrement de la pièce avec les réservations techniques pour les épaisseurs matière et tout. Sauf que les épaisseurs matière, ici, elles ont été choisies par le client. Elles sont peut-être plus épaisses que celles qui a été prévue par le bureau d'études. Donc ça t'a décalé tes panneaux. Donc on va rajouter un peu plus de tolérance sur ces panneaux-là. Mais je pense qu'on débriefera avec de la chapelle pour dire, voilà, on a rencontré tel problème là, là, là et là. Et du coup, de pouvoir corriger les fichiers en conséquence. Parce que forcément, au lieu de monter un panneau en 5 minutes, il a fallu dégarnir parce que ça ne se montait pas, recouper, regarnir, ajouter, repercer, revisser. Et ça, forcément, c'est chronophage. En plus, la partie qui nous a le plus embêté, c'est l'encadrement du pare-brise, où là, les heures ont franchement défilé, parce qu'on avait des gros problèmes de finition entre les CP, les tranches d'habillage, et puis les montants des ministéries PIA qui n'étaient pas faites. Donc ça, là, je suis un peu inquiet, parce que le compteur a bien tourné sur ce détail-là. Bon, voilà. Ça prend ton mieux. C'est bon pour toi? Ouais, j'ai reçu des vis, parce que du coup, c'est pareil. Avec l'épaisseur du cuir des matières, elles étaient trop courtes. Donc c'est bon, j'ai tout su. Impeccable. Bon, merci. Pour cette voiture, on a eu un problème au niveau du pare-brise en termes de finition. Donc on avait de base l'ébénisterie haute, la traverse, et il nous avait fait un petit CP aussi entre l'ébénisterie et la carrosserie. Et ensuite, on avait la tranche de carrosserie. Le problème, c'est qu'on voyait tout ça qui n'était pas garni et ça faisait moche. Donc David a pris l'initiative de refabriquer un contreplaqué plus long qui descend du coup sur les montants du pare-brise, qu'on a garni et regarni sur la tranche de la carrosserie. Du coup, en faisant ça, on n'a plus de partie brute visible, on n'a que de la partie garnie en cuir. Et ça fait beaucoup plus qualitatif. Et professionnel. Ah oui. Deuxième, paf TV Po. Ouais, on a compris. De toute façon, c'est toi le monteur. Voilà, je devrais comprendre. Alors, moi, Catherine. Moi, par connaître. Hein. Moi, j'ai changé. Oui, a beaucoup changé. Hein. Bon, elle n'est pas là, Kat, c'est ça, Catwoman? Cette semaine. Non, elle a pris une journée. D'accord. Parce que la flamme olympique, elle passe dans là-haut. Et alors? C'est un truc important, apparemment. Ah, elle voulait voir ça? Ouais. C'est le détente. Écoute, c'est vrai qu'on n'aura certainement pas l'occasion de la revoir passer non, c'est dans sûr. nos vies, alors c'est pas commun. pris, Ça fait combien d'années qu'on attend ça? Moi, j'attends pas, perso. Non, moi non plus. Mais enfin, bon, Je sais la pas. dernière fois que c'était en France, il y a longtemps. Hein. Ouais. 92, 92. meilleure année. D'accord. C'est un millésime, je crois. Ok. Non, c'est pas ça 80. Bah non, parce que j'ai 25 ans, alors c'est sûr. Ah, c'est pas comme moi. Ouais, donc je prends la relève de Catherine. Oui, parce que mine de rien, j'ai filmé tout ce qu'elle a fait cette semaine. Donc elle a travaillé sur deux choses, la 205 GTI. Oui, donc elle a refait... Tu connais bien 205 oui. GTI. Oui. Elle a travaillé à partir de tes gabarits. De mes gabarits. Et donc, alors, nouvelle petite... alors, il y avait le premier gabarit, il tombait nickel. Ouais. On a eu un autre jeu de gabarit où ça flopait un peu selon la mousse. Ensuite, Kat, elle avait déjà fait une autre en tissu avec mes gabarits toujours. Ça tombait nickel. Et là, encore avec les gabarits, l'assise, elle tombe nickel. Et le dossier, ça floppe un peu. Enfin, c'était un peu trop large, donc on a dû... elle a dû rectifier. rembourrer un peu... Bon, ça, c'est la Donc, tu différence vois, entre c'est des vieillissements de mousse, Ouais. des matières plus ou moins élastiques, qui va faire que la coiffe va se passer plus ou moins bien. Quoi. Voilà. Alors que bon, c'est un gabarit de 205. Quoi. Alors malheureusement, j'ai pas pu trop filmer. J'avais pas que ça à faire, Stéphane étant absent. Donc j'ai pris sa place, mais j'ai pas pu trop filmer la confection. J'ai un petit peu de garnissage. J'ai le débit assemblage des appuis-têtes et le garnissage des appuis-têtes. Non, même pas du coup, j'ai pas le garnissage. Bon, bref, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais on la voit travailler sur ses sièges, on voit que c'est quand même du travail. Et puis après, on voit qu'elle le masse, elle le place, Elle le masse, elle le chauffe pour que la coiffe puisse se positionner parfaitement sur son support. Donc voilà pour la 205 GTI. Et après, elle a travaillé sur cette Corvette C1. Donc elle a continué son travail de garnissage et remontage. Donc elle a pris pas mal de remontage d'accastillage sur les supports garnis cuir des panneaux de porte. Oui. Donc c'est ces fameuses plaques
diamanté, alu, avec le petit jonc chromé de finition en périphérie. Panneau de porte assez complexe, hein, parce que entre le premier support cuir, le deuxième avec les acacillages métalliques et le troisième qui fait office de bandeau et qui retombe avec la poignée qui est garnie, il y a beaucoup de pièces qui cohabitent. Ouais. Avec les acacillages chrome, les déflecteurs d'ouverture et tout. Moi je trouve que ça claque, ça prend une belle tournure. Ça va être, on va voir qu'elle va être différente cette voiture, alors qu'elle est noire et rouge. Ok, bah merci, Bah de rien. à plus. Ouais. Dans le bus. Du coup, le cadre, il s'arrête où? D'accord. Interview Picasso. Allez, si je te dis voiture jaune. Il fait chaud. Il fait chaud, bah oui, Il fait c'est chaud. l'été, enfin, Il fait s'il te chaud. plaît. En plus, on a l'éclairage et tout, il fait chaud. Donc voiture jaune. Voiture jaune, petite, basse. Oui, Voilà, Lotus. avec un petit 4 cylindres, c'est une Élan. Lotus. Élan. Avec un Cette problème- pauvre voiture, Ouais, alors la pauvre, à chaque fois, elle part, elle revient aussi vite qu'elle part. ouais, c'est Donc vraiment on pas est cher. désespéré pour le client et il y a une autre pièce qui a lâché sur cette voiture. Pompe à essence. Alors en sachant que nous on a fait beaucoup de kilomètres avec. Hein. Et le Jérémy est client, rentré même, chez lui avec, oui. des allers-retours de plus de 160 km à plusieurs reprises. Et on fait un essai avec le client Ouais. reprend la voiture, s'en va et arrivé chez lui, rideau. Après, c'est une pièce qui a une limite d'usure, on va dire. Enfin, Enfin, T'as un et cycle malgré de tout, on est fonctionnement, quand même voilà. désespéré pour le client. J'espère que le côté chat noir va un peu s'estomper, quoi. Ça suffit, la voiture est superbe. Je pense que le client demande qu'à en profite. Donc tu nous as changé la pompe à essence, pompe à tu nous as essence, changé le flotteur. c'est au point. Bon voilà, ça c'est une bonne nouvelle pour la Lotus. Oui. Bon après une autre qui est juste là, notre belle Youngtimer. Ouais, qui est de l'autre côté de la caméra. La M3. Oui, Donc on a entièrement démonté le train arrière. ça c'était la semaine dernière, on l'a vu. Voilà, Mais tu t'es retrouvé avec un éclaté de pièces exactement. monstrueux, Donc une tout nomenclature. répertorié, tout inventorié, tout préparé pour le traitement, que ce soit bichromatage ou que ce soit époxy haute température. Donc ça t'a nécessité, parce que tu avais déposé les sous-ensembles la Ouais. semaine dernière, mis sur établi et les dépouiller entièrement. Ah oui. Toutes les liaisons mécaniques, les roulements, les tirants, les Roulement, cylindres. joint, guide, flasque, enfin tout ce qui Parce reste que sur là, les on pièces. envoie les pièces au Ouais. poudrage au four à 200 degrés. Les 200 degrés font que ça ne tolère aucune pièce mécanique parce qu'elles vont être abîmées par Et ça. puis les joints, les roulements, ça si on, doit être si à on nous. les poudre, c'est cuit. Hein. Donc, Donc voilà. ça, les pièces à envoyer à l'époxy, elles sont prêtes, elles sont Voilà. pas encore parties. Non. Toutes les pièces de visserie, etc., c'est pareil, tu as fait l'inventaire pour les envoyer au Bichromatage. bichromatage. Ça c'est parti. Donc la M3, tu as fait l'inventaire de toutes les pièces à commander neuves. Oui, c'est Est-ce que fait. tu as commandé C'est t'as commandé. passé tes commandes. C'est commandé. Donc il reste que les pièces envoyées à l'époxy. Ouais. Bon, bah M3, à suivre. Ensuite, gros projet, Gros et chantier. dessus. Voilà, la C3, belle C3. Oui. Toute dernière génération de C3 d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Et tiens, je viens de retrouver les lunettes. Ça c'est bien. Ah bah, ça, c'est les lunettes à la soie. Ah, Et donc. Moteur qui a été refait. qui a été chez un refait prestataire, chez un entièrement. prestataire, chez un prestataire. Donc moteur remonté dedans. Mmh. Ça veut dire alignement boîte, moteur, parce que la boîte était restée dans le tunnel de transmission. Mmh. Aligner tout ça, reconnecter réseau électrique, tous les réseaux de fluides, que ce soit direction assistée, refroidissement, essence, huile, refroidissement de la boîte automatique, qui passe également par radiateur devant. Et là, on n'est pas loin de la vérité. Tu as monté tes collecteurs d'échappement, tu as un peu galéré. Ah, mais c'est hors norme, je sais pas si on les voit. Bah, en plus, c'est des side pipes, hein, donc c'est pas d'origine. On les verra, je pense. Ça, c'est une transformation, Voilà. on va dire, mais du coup, pour les chausser, ça t'a demandé un C'est travail. particulier, ouais. Ça passe au millimètre, quoi. Il faut être gymnaste. Déjà, passer le moteur, mine de rien, ça n'a pas été si simple. Non. On était à 3 dessus. Pour rien abîmer, c'est toujours un moment stressant. Alors devant, ça dégage beaucoup d'espace sur une C3. Ah, c'est l'avantage d'une Corvette C3, hein, c'est que ouais. le moteur s'arrête là, il reste tout ça de bip devant pour mettre des radiateurs et des phares. Mais par contre, en latéral, c'est déjà C'est moins un peu évident. serré. Ouais, ouais. Alors, c'est un moteur préparé, hein, donc il doit faire aux alentours des 400 chevaux, je crois. Ouais. Donc c'est une grosse bête. Alors, c'est pas un big block, hein, ça reste un small block, mais préparé. Donc là, tu as raccordé, tu n'as pas encore fait la mise en route, tu es en train de Non. finaliser, Alors, mise en route, c'est pareil, il y a un petit protocole. C'est Ouais. déjà mise en pression d'huile. évidemment. Donc là, il est en huile. Mise en pression d'huile, on s'assure que la pression d'huile monte correctement, que tous les éléments vont être lubrifiés à l'intérieur, les arbres à cam, les poussoirs, etc. Toutes les pièces en mouvement dans le moteur en fait, qu'il n'y ait pas de fuite, c'est jamais. Et ensuite, on peut vérifier effectivement si on a un allumage, un calage d'allumage correct, donc à vérifier. Remettre en pression d'essence, donc s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite sur le réseau d'essence. Et ensuite faire un démarrage, tenter de faire un premier démarrage.
Bon, bah, ça, Première mise en chauffe courte. oui. Et pareil, vérification des fuites après des fuites, après Pression, la d'eau. voilà, exactement. Et après, une vraie mise en chauffe. Première mise en chauffe jusqu'à ouverture du calorstat, déclenchement du ventilateur, etc. S'assurer qu'il n'y ait pas de souci à ce niveau-là. Et parce que comme il a été refait, forcément il y a une période de rodage, donc doucement au départ. Hein, voilà. Bon, bah, ça, on verra ça la semaine prochaine. Ouais. Là, tu la remettras pas en route cette semaine, hein, c'est bon. On est bien vendredi, on est à la bourre pour une fois. Bon, bah cool, merci. Bon, je te laisse, moi je vais aller voir ça. C'est par là-bas. Alors sur la Corvette C3, on a remis le moteur dans la voiture et la boîte de vitesse était déjà dans le tunnel de transmission. C'est une boîte de vitesse automatique, donc en termes d'accouplement, on a ce qu'on appelle un convertisseur de couple. C'est un accouplement à bain d'huile, on va dire, pour simplifier. On a une liaison donc entre le convertisseur de couple qui est ici et le volant moteur qui se trouve juste en sortie de moteur, sur le bout de vilebrequin. Et on a un accouplement qui est fait juste avec quelques vis, donc 3, 4, 5, ça dépend des types de moteurs. Et ça nous laisse une marge d'accouplement qui est assez grande, contrairement à un moteur à boîte de vitesse manuelle. À titre d'exemple, alors ça en l'occurrence c'est la boîte de la BMW M3, donc on est sur une boîte manuelle ici, et quand on accouple le moteur et la boîte, on a un alignement qui doit être vraiment juste pour juste, parce qu'on a un entraînement mécanique direct par un arbre cannelé qui vient dans le disque d'embrayage, lui-même prisonnier du mécanisme d'embrayage qui est sur le volant moteur. Donc sur une boîte manuelle, l'alignement il doit être vraiment parfait, là où on a un peu plus de marge à l'approche entre le moteur et la boîte pour une boîte à transmission automatique. Fais-le, toi. Encore? Des pommes. Poire. Oh, tu t'es taché. Ah non! Ah si, tu Ah te ouais. fais engueuler. ITV, Sam. Ok, toi, principalement. Bah la unique. Ouais, on en reparlera après, on va finir sur la unique. Ouais. BMW M3. Oui, Cyril avait fait les réparations tôlerie et gratté la petite corrosion qu'il y avait. Mhm. Et on a reproduit, on a refait le blackson et le dessous de caisse. Il y avait de la jonction avec de la teinte aussi sur les Donc côtés. tu as fait un époxy, un anti-gravillonnage et des raccords de ton caisse en soubassement. Ouais, Cyril avait déjà jointé, donc on a surjointé par-dessus comme d'origine. Et après on a peint en beige parce que le dessous était beige. Et ensuite on a fait des fumettes un peu partout, Ok, noir, ton caisse. tu en reparleras dans le détail après. Ensuite, tu as fait un gros lot d'époxy. On a la Triumph TR4. Ouais, alors ça c'était pas prévu parce que j'étais là-dessus, mais Ouais. du coup la TR4 est revenue Elle est arrivée entre-temps. de chez le Ouais. décapeur. Donc on a ressorti la unique. Mhm. Et du coup, bah, Parce que ouais, la quand ça revient TR4, du décapage, il ouais. faut protéger direct. Ouais. Et ouais, un peu de Porsche aussi, il y avait de la Porsche de Oui, Xavier la Porsche aussi. 912, Les on deux a portes décidé de faire décaper les deux portes, les deux capots et les des jupes. ailes. Donc ça c'est réglé. Et puis après, bah là voilà, hein, Bah la ouais. star de la semaine, c'est la unique, qui patiente depuis des mois. Hein. Ah, ça On fait a validé vraiment. les couleurs et matières avec le client, c'était au mois de février, Ah, trop. pendant Rétromobile. Donc là, on vient d'appliquer le choix couleur. Alors on est sur deux harmonies de gris et presque noir, avec une teinte très très chaude. On a décidé de faire ces teintes-là. On a prévu également de mettre un cuir très patiné, limite ébène, un peu comme le noir qui s'use et qui devient marron par endroits, un tout petit peu. Donc très foncé. Hein. Et puis là, on va avoir tous les cuivres qui ont été polis, qui vont merveilleusement bien s'harmoniser, parce qu'il y a du cuivre également dans du laiton, couleur laiton dans cette. Ouais. C'est pas du cuivre, c'est du laiton. Les tons. Il y a du laiton dans la couleur de cette peinture. Donc on va avoir une belle harmonie d'ensemble, quelque chose de très classieux, très soft. J'espère qu'après que les petits liserés de rappel sur les ailes et tout, ça fera joli. Ouais, on n'est pas dans la voiture banale. Mm. Là, on a quand même travaillé un petit peu les teintes. Et tout. Ouais, c'est un gris, joli, mais hein. c'est un gris Ouais. hyper travaillé. Et les ailes, on a décidé de ne pas être noir profond, Ouais, il y d'avoir aura un un petit petit petite note reflet de marron. fond. Ouais. Donc ça, on est super content. Mine de rien, ça a demandé énormément de travail. Donc déjà, tu as dû finir toutes les... évidemment, elle avait été poncée, préparée par Caius en volume 3, après pour l'uréthane. Ouais. Mais on a beaucoup de mélange matière. On a un châssis bois, on a une cloison pare-feu en vinyle, on a des baguettes ici de En finition alu, de ouais. tablier en alu, enfin qui sont censées être en laiton. On a des parties qui sont en bois
Donc tout ça, c'est du bois, c'est des petites gouges de finition de tôlerie. Ouais, Et évidemment, tout ça, il faut le traiter pour que ce soit dilatable, parce que ça va travailler différemment. Ça va travailler avec le temps, c'est sûr. Mais on a toujours des zones avec des petites imperfections. C'est vrai que tu passes beaucoup de temps, la voiture est passée en cabine, elle est cachée. Mais tu vas reprendre limite pendant une journée pleine. les Après, petits même détails. avec le mur de lumière, enfin avec le tunnel LED, dôme, là, même comme ça, des fois, on arrive à zapper. Des fois, quand on rentre dans dès la qu'on cabine, change on de se dit, lumière, putain, ouais, c'est- on voit des nouveaux défauts. Donc ça, évidemment, il faut les corriger avant de peindre, ce que tu as fait. Ouais. Puis ensuite, tu as caché l'ensemble de la caisse. La caisse est reliée au châssis poutre, donc châssis échelle. Donc tu as dû faire ta basée avec un vernis de protection sur l'ensemble. C'est une teinte opaque, hein, non métallisée, Ouais. voilà, que l'on a travaillé. Et une fois que ça c'est fait, que c'est étuvé, tu as fait toutes les parties. Enfin, tu en as profité pour faire les portes, hein, c'est ça, et le dessous du capot en même temps. Ouais, parce que peinture, le capot, il les ne tient pas du charnières. tout. Hmm. Il est articulé, il est en 4 parties. Il est Donc, fragile, pour ouais. l'accrocher, je vais essayer, mais c'est une catastrophe. Donc, pour pas faire de bêtises, Tu le fais en 2 fois. on l'a fait en 2 fois. Ouais. Ouais. Comme il y a l'autre cabine assez important aussi avec les amovibles. Et puis là, après, on a tout recaché encore par-dessus pour pouvoir traiter l'intérieur et les sous-bassements en noir avec la peinture. Alors là, on a qui va mis bien. une peinture de protection générale qui va à la fois protéger les parties, les ferrures d'acier, etc., les intérieurs de tôle, et également le bois, pour éviter que le bois, si on l'a changé, c'est qu'il a été bouffé par les bestioles. Donc le fait de lui faire ce traitement-là, c'est un traitement spécifique qui va permettre d'éviter de nouveau d'être pollué par des insectes ou par de la corrosion, etc. Tout ça, ça va être recouvert, hein, c'est C'est la du coquetterie préventif, quoi, ouais. et du préventif, du traitement, mais tout ça va être entièrement recouvert de cuir, de moquette, etc. Donc on n'y verra rien, mais au moins on est sûr qu'en dessous c'est protégé. C'est traité. Tu vois à Ça- quelle gueule ça prend, là, elle a changé de... On voit que ça fonctionne parce que ça. Ouais, ça coque, schmurte. C'est un produit efficace, je pense. Ouais. Bon, bah voilà pour la unique. Ouais. Et puis là, tu continues, c'est ça? Là, je remonte les roues, je la sors et il me reste encore de la boiserie à faire et tout ce qui est les hauts de porte et enfin il y a pas mal de boiserie à faire. Puis après, tu attaqueras tes ailes. Et le châssis capote aussi. Les châssis capotent. Bon, et mine de rien, on est content. Ouais, ça fait du bien. Bah ouais, parce qu'on l'a dans la tête toutes les semaines. On avait pris tellement de retard qu'il a fallu tout élaguer. Et là, Ah, puis il y ça a un fait du bien moment de reprendre. latence où j'étais tout seul avant que Cyril reprenne. Bah oui, Philippe étant en partie, tu étais tout seul à gérer tout, donc c'était pas possible. Et finalement, c'est Caius qui t'aide, bon, ça se passe bien. Ouais. Bon, bah cool. C'est bon pour toi? Bah ouais. Ah, merci. Donc pour le traitement des sous-bassements de la BMW, le traitement du sous-bassement de la BMW, on a été obligé de s'adapter. En fait, on n'a pas fait l'intégralité du sous-bassement, donc il a fallu s'adapter à ce qui avait été déjà fait d'origine. C'est-à-dire, en fait, il est sur un Blackstone beige et en fait, tous les brouillards de passage de roue, de certaines parties du dessous de caisse viennent créer un brouillard dessus. Et donc, il a fallu recréer ce brouillard. Donc, on est reparti sur le jointage. On a surjointé avec le Blackstone. On a recréé le Blackstone avec le même grain que d'origine. Et ensuite, je suis venu appliquer une base beige de la même couleur que le reste du sous-bassement. Et ensuite, je suis venu refaire exactement le même voile en fait sur les passages de roue et sur des parties de renfort du sous-bassement pour vraiment que ça soit homogène et que ça ressemble vraiment à la partie qu'on n'avait pas touchée, quoi. Et le but de tout ça, c'était que la réparation soit invisible. Ok, on parlera de la 912 après. Toi, tu as bossé un tout petit peu sur la Mustang Fastback. Parce que tu attendais des pièces de la 912, donc tu as sauté sur la Mustang. Tu as changé l'ajout de La joue droite avant. compartiment moteur, support batterie. Ouais, c'est ça. Bon, ça, kit tôle complet, dépointage, repointage, ajustage. Tu as dû réparer quand même les rustines de tôlerie Il y avait des rustines. sur les portées d'ailes, là, certainement bouffées par la rouille. Parce que quand tu as dépointé, il y avait des trous derrière, c'est ça? Ouais, c'est ça. La rouille. Donc tu as dû refaire les portées de pointage et tout. Bon, ça t'a pas occupé très longtemps, mais au moins on a pu commencer un peu à avancer sur la Mustang. Ensuite, tu as travaillé sur La unique. oui, alors le riftage pour la peinture, Ouais. le riftage de capot et des ailes. Bon, du coup, j'ai montré toute la méthodologie de riftage avec une boutrolle à chaud. Enfin, à chaud, non, tu... on recuit. Voilà. On recuit le rivet, mais c'est pas chaud. Le rivet est froid Ouais. quand on le manipule. Donc ouais, tu le recuis pour l'attendrir. Ouais. Donc tu le refroidis dans l'eau et puis après tu places ça dans tes perçages ajustés. Évidemment, tout ça devait être parfaitement aligné. C'est un capot que tu as reconstruit intégralement. Hein. Pour le coup, il est 100% neuf.
mais tu as récupéré les charnières d'origine. Donc je t'ai filé un coup de main parce que ça en faisait beaucoup. Je sais pas combien il y en avait, je sais plus, mais 4 charnières. Ouais, il doit y en avoir 24 par charnière, il y a 3 charnières. Ah oui, c'est 3 charnières. Ouais. Donc voilà, ça prend du temps, mine de rien, mais c'est fait comme à l'origine. Donc c'est propre. Et puis pareil pour les ailes. Alors les ailes, il y avait 2 méthodes, c'était ou par vissage ou par... Le vissage, c'est pas très joli. Non, ça vieillit pas casse, bien. Dans la fonte de la vis, la peinture, elle casse, c'est pas terrible. Donc on a rifté. Puis après, tu as repris ton chantier de 912, que tu attendais cette tôle-là, qui est la doublure de longeron intérieur. Donc on en reparle. Hein. Après démontage, décapage, parce que cette voiture n'a pas été entièrement décapée, on n'est pas totalement dans les règles de l'art. On s'est retrouvé avec un dommage de tôlerie très profond au niveau de la barre support de barre de torsion arrière. Donc, ce qui nous a nécessité de changer plus de pièces qui étaient prises au départ. Donc on a attendu cette pièce-là, que tu as reçue, mais qui n'était pas complète, qu'il a fallu remettre des renforts dessus. Donc ça, c'est tous ces renforts pointés là. Tu as dû réparer ton tube de chauffage aussi, qui avait été massacré par percé, une je sais pas pourquoi. percée, déchirée, enfin il y a un peu de tout. Ça a été percé. Il y en avait partout, devant, derrière. Donc, pour rendre ton réseau de chauffage étanche, il fallait boucher ça. Et là, tu commences seulement à repositionner tes pièces en référence. C'est du boulot. Là, par exemple, tu es en train de faire une chaise de référentiel, d'écartement et de positionnement des rails de siège. Il n'y a rien de pire qu'une Porsche avec les sièges qui ne fonctionnent pas, parce que les rails ne sont pas parfaitement alignés et parallèles, donc ça Porsche glisse mal. ou un autre, hein, Ouais. Mais ça arrive souvent sur les Porsche. Bon, merci. C'est gratuit.